Un beau matin ensoleillé, Rapunzel se tenait à la grande fenêtre de sa chambre du château, admirant l'énergie vibrante de la ville de Corona. Les rues pavées grouillaient de monde, les marchés fourmillaient de couleurs et de saveurs, et la grande place centrale brillait sous la lumière du soleil. Rapunzel, curieuse de découvrir davantage le monde à l'extérieur du château, décida de se promener incognito dans la ville, prenant soin d'enrouler ses longs cheveux dorés sous un chapeau de paille coloré. Accompagnée de son fidèle caméléon Pascal, elle se mêla à la foule joyeuse. Alors qu'il flânait dans le marché, un cri d'émerveillement s'éleva de la foule. Rapunzel suivit le son et découvrit un petit dragon violet, Indigo, perché sur une charrette de fleurs. Indigo, bien que minuscule, semblait en détresse car sa queue était coincée entre deux pots de fleurs massifs. Sans hésiter, Rapunzel s'approcha pour aider Indigo. Elle utilisa ses talents artistiques et entreprit de créer une petite sculpture avec les fleurs pour détourner le dragon et lui permettre de libérer sa queue. Reconnaissant, le petit dragon lui fit un tendre câlin et envola une traînée de paillettes argentées. Continuant leur promenade, Rapunzel et Pascal s'arrêtaient maintenant devant un théâtre de marionnettes animé par un personnage bien connu, Pinocchio. Le pantin de bois, qui avait entendu parler des talents de peintre de Rapunzel, l'invita à participer à un spectacle où elle pourrait peindre son décor de scène. Rapunzel, avec sa passion pour l'art, transforma le théâtre en une explosion de couleurs. Des arcs-en-ciel et des paysages magiques couvrirent la scène, captivant l'audience qui applaudissait bruyamment. En remerciement, Pinocchio lui offrit un pinceau magique qui, lorsqu'elle peignait, semblait donner vie à chaque coup de pinceau. Ressentant la fatigue de leurs aventures, Rapunzel et Pascal s'installèrent sur le bord de la grande fontaine de la place centrale pour savourer une limonade faite maison par le marchand ambulant. Leur journée avait été pleine de surprises et d'apprentissage, renforçant l'idée que chaque rencontre enrichit notre vie. Alors que le soleil se couchait, Aurora observa le ciel qui prenait une magnifique teinte d'or et de pourpre, se demandant quelles autres aventures l'attendaient dans ce monde coloré qui l'entourait. Mais pour l'heure, elle était simplement reconnaissante pour cette journée pleine de rencontres magiques.